Mes chers amis, vous venez de débarquer sur l'île des naufragés, vous êtes inquiets, et comme je vous comprends. Je tiens tout d'abord à vous remercier, vous tous qui êtes arrivés à la nage avec vos proches, vos parents ou vos enfants dans un sac plastique. Sachez que ce geste sera apprécié à sa juste valeur, car nous ne sommes pas tous végétariens. Vous dites déjà, mais moi j'aime bien mamie. Eh ben reprends-en, fais pas cette gueule. C'est pas la première fois que tu bouffes quelque chose qui sort d'une boîte en alu. Et puis c'est comme t'as l'habitude, il y a plein de flotte et des sels dedans. Oui, mamie avait un transit un peu lent, c'est pour ça qu'il y a des sels dedans. Indeed. Et puis, vous êtes catholique. Depuis le temps que vous avalez du Jésus en rondelle après qu'on vous dise « ceci est mon corps, ceci est mon sang », vous n'allez pas vous indigner parce qu'on vous le propose en vrai. Vous seriez terriblement inconséquent tout de même. Toutefois, je tiens à vous rassurer. L'héritage de mamie sera scrupuleusement respecté selon ses dernières volontés, qu'elle est d'ailleurs en train de formuler. Mamie a visiblement toujours eu une dent contre vous. Eh ben, c'est le moment de le reprendre. Elle qui jouait si souvent du bridge, à vous de jouer avec le sien. Et puis, c'est le moment de lui offrir une couronne. Ça tombe bien, elle en a plusieurs. Comme mamie a prétendument un corps d'or, on vous le laisse. On n'a jamais vraiment aimé les abats. En revanche, nous allons garder la dent en or de mamie, ça ne passe pas bien au micro-ondes. Non, madame, cessez de vous alarmer sous prétexte que mamie serait en train d'essayer de parler. Vous qui avez toujours affirmé que mamie disait que des conneries, c'est pas maintenant que vous allez faire semblant de l'écouter, même si on approche dangereusement de l'heure de l'héritage. Mais enfin, madame, contrôlez-vous et cessez de hurler « Mamie cause, mamie cause !» Personne ici n'a dit que nous n'avions pas de champignons pour accompagner mamie. En effet, comme vous vous en doutez, nous avons développé sur l'île une forme d'autarcie afin de pouvoir satisfaire certains besoins élémentaires. Par exemple, le dernier crash était celui d'un avion emmenant les membres du Parti écologiste à un congrès très lointain parlant du problème des gaz à effet de serre émis par le trafic aérien. Eh bien, comme personne ne les a réclamés, ni même ne s'est aperçu de leur disparition, et comme nous-mêmes ne savions pas quoi en faire, quand ils sont arrivés, nous avons fait du compost écologique avec eux. D'une part, ça a permis de montrer que les écologistes sont biodégradables, et d'autre part, qu'il est possible de faire concrètement de l'écologie avec les écologistes. Vous savez, vous serez bien ici. On a même des divertissements. Par exemple, lors d'un autre crash, nous avons eu une livraison d'économistes libéraux. Comme ils ne savaient rien faire de leurs 10 doigts et qu'ils étaient contre l'interventionnisme, nous les avons laissés en mer juste à côté de l'île, sur leur radeau. Et chaque semaine, on va les voir et on fait du keynésianisme. C'est-à-dire qu'on injecte des ressources dans un système fermé. Concrètement, on leur jette un morceau de bouffe. Ensuite, on laisse faire la loi du marché et la concurrence libre et non faussée sur leur radeau. Et puis on fait des paris sur la destruction créatrice d'un des membres. Toutes les semaines, il y en a un qui crève, mais ils sont tellement cons qu'ils sont convaincus d'être en croissance. C'est quand même rigolo, un économiste. Et puis, depuis le temps qu'ils expliquent que pour que le libéralisme marche, il faut l'appliquer entièrement en dérégulant tout, en supprimant l'État et en laissant faire leur marché. Eh ben, c'est un peu leur rêve qu'on réalise, nous. Finalement, le seul truc qui leur manque, c'est une utilité sociale et un État pour les embaucher en CDI. Ils sont vraiment marrants. Ils servent tellement à rien sur leur radeau qu'ils restent en costard toute la journée au cas où BFM viendrait leur demander leur avis. Alors nous, on se déguise en journaliste et on va les voir. Parfois, ils s'aperçoivent de la feinte. Et la dernière fois, il y en a même un qui voulait me donner de l'argent. Alors on lui a dévalué la gueule en expliquant que l'austérité le rendrait plus fort. Tandis que ses potes étaient en train de lui expliquer que les charges pesaient trop lourd sur le radeau et que la charge, c'était lui. Heureusement que les requins ne sont pas protectionnistes. Du coup, il a pu créer de la valeur pour l'océan. Vous savez, quand on n'a pas la télé, on s'amuse comme on peut. Et puis, n'accablons pas les requins. C'est les seuls auxquels les économistes soient vraiment utiles. Je vous rassure. On en a quand même ramené un d'économiste sur l'île. Il s'occupe de la météo et de l'astrologie. Bien sûr, ça fait des années qu'il se trompe, tout le temps, mais c'est le seul qui soit resté arrogant, prétentieux et donneur de leçons. Alors nous, ça nous rappelle un peu la France. Bien sûr, il y a d'autres divertissements.
On a eu tout un avion de stars du showbiz qui sont venus se naufrager la gueule près de nos côtes. Au début, ils n'arrêtaient pas de chanter, c'était pénible, mais pénible. Au bout d'une semaine, on leur a expliqué qu'il n'y avait pas de SACEM ici. Et on a pu avoir un peu de silence. Le problème, c'est qu'ils ne savent rien faire. En plus, la nuit, ils se cognent partout parce qu'ils gardent tout le temps leurs lunettes de soleil pour pas qu'on les reconnaisse. Mais pour nous, c'est pratique, ça nous permet de les reconnaître, c'est les seuls à faire ça. Et tous les premiers samedis du mois, quand ils mettent leur costume à paillettes, on fait une battue. On cache de la farine en poudre dans les cocotiers, ça les attire. Et on fait semblant d'en buter un. Comme ça, les autres lui font une chanson en hommage et une soirée où il sent ses chansons à lui. Et là, on le bâillonne et on l'oblige à assister à ça. En général, après ça, quand on le libère, il repart en mer. C'est pratique, ça nourrit les économistes. Les pauvres, être obligés de bouffer du Carlos. On remarque qu'il y a plein à manger quand même. C'est vrai, mais c'est pas bon le cholestérol. Enfin, il faut bien se nourrir. Et c'est pour ça qu'on est content que vous soyez là. Une fois que nous aurons fait un dernier dîner avec vos proches, nous vous montrerons les champs et vous ferez la rencontre de Danny Boone, qui vous expliquera comment faire des navets. Il sera accompagné de quelques journalistes du Figaro qui vous diront comment prendre soin des légumes. En attendant, je vous souhaite à tous un agréable séjour sur l'île. Et comme disait votre pilote Grégory, à un moment, il faut se jeter à l'eau. Bravo! Tu devrais avoir.